La chanson dit Nandako na mesana okende. La chanson dit la maison de Dieu c'est la source impérissable de Dieu. La maison de Dieu c'est là où doit reçoit ma solution. La maison de Dieu c'est là où doit reçoit ta renfort. Mais prie à Dieu. Parce que vous mettez la main mon tout. Vous mettez la main ensemble. Vous mettez la main celui qui a vaincu. Vous mettez la main celui qui nous a rachetés. Vous mettez la main mon compte à ma compte. Vous mettez la main au-dessus de toutes choses. C'est la personne de Jésus. Parce que nous sommes là pour célébrer Jésus. Nous sommes là pour célébrer Zambé bien-aimé. Est-ce que vous venez par pourquoi à l'église? Est-ce que tu sais pourquoi? Programme c'est parce que c'est parce qu'il comprend pas. Si tu vois que même quand tu es malade, tu lui rappelles parce que toute personne qui soit la biologie qu'ils étaient. Mais à la présence de Dieu, c'est pour obtenir quelque chose. Personne vient dans la présence de Dieu. Il rentrait comme il était. Je bénis Dieu pour ta présence. Je bénis Dieu pour ta présence. Toi qui as accepté de se présenter dans la que le ciel soit Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais parler sur un thème. Il est court. Mais j'aimerais te profiter la thème. Je veux que tu puisses profiter de ce thème. Et la volonté de Dieu est que tu ne puisses pas être stagné. Que tu ne puisses pas rester dans ce La volonté de Dieu est que nous puissions marquer des pas.
que notre vie puisse Mais changer. seul nous doit changer à rater. La personne qui ne change pas, C'est Jésus. c'est Jésus. La Bible dit, La Bible nous dit, il est comme il était hier, il était comme il était il hier. sera aujourd'hui, il sera éternellement. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. A changé à rater. Il ne change pas. Nous, les humains, tout change. on change. Et Seigneur, tout change. Il faut que nous puissions Mais changer. nous allons sur la relance. Nous voulons parler, je veux parler d'une relance. 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 C'est quoi relance? C'est quoi relance? C'est quoi relance? Relance, c'est remettre en marche. Relance, Relance, c'est lancer de nouveau. Ni cahier, ni éloque. Et celui nous avez comment va ordinateur, collecteur, il n'a dit que ça n'a pas ordinateur. Là. Mais celui vous avez pas ordinateur, vous je ne sais pas si vous avez une tête d'ordinateur. ou un enfant de fou, on aura pas la note. Un enfant de Dieu. Parce qu'il y a des révélations, Parce qu'il y a des révélations qui sortent de la parole de Dieu. et par révélation, Il y a des révélations et la Samarana va prophétie. sont suivies des prophéties. Je peux te révéler une chose Je aujourd'hui. peux te révéler quelque chose aujourd'hui. Mais tu le verras s'accomplir au monde à plus, Baba Moule belé Tu après. verras s'accomplir après des années. Et ceux qui ont gardé qui ont monté, Et si tu ne l'as pas gardé, ceux qui ont conservé qui ont et monté, si tu ne l'as pas conservé, on t'a pas proposé ça. une personne va te mentir. Mais Nzambe laissé le belé qui nous a fait ça. Mais Dieu l'avait déjà annoncé. C'est très important pour vous en parler. C'est très important de prendre des notes. Amen. Amen. Relance, Relance, c'est remettre en marche. c'est remettre en marche. Toi de se mettre en marche. Ni le comme il na kotambola. Qui, quoi que Le comme il na mouvement. Et ça est le corps et c'est sous la mouvement te c'est quelque chose que et le corps est immobile quelque chose qui était immobile, et la qui sous ko sala te qui ne marchait plus, et c'est que si vous elles ont marche non. et il doit être remis en C'est pour marche. cela relance. C'est pour cela que Aujourd'hui relance, en mot c'est remettre en marche, c'est remettre en marche, c'est lancer à nouveau. c'est relancer à nouveau. Amen. Amen. Relance. Relance, Cet mot relance, le mot relance, ça veut dire quoi? qu'est-ce que veut dire? Ça veut dire remover. Ça veut dire Remover, c'est remover. Renouveler. ah, c'est renouveler, Non, pas Bouger, remover. bouger. Renvoyer, pardon, renvoyer. se renvoyer, Renvoyer. Premier mot déjà, c'est renvoyer. renvoyer. Renvoyer, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que veut dire renvoyer? Renvoyer, c'est une chose qui t'a envoyé. Renvoyer, c'est quelque chose que tu as envoyé. Tu as vu que la personne qui tu l'as envoyé un message a joué en moté, par exemple. Et la personne ne l'a pas reçu. C'est pour ça qu'on reçoit Sorti parfois un d'un WhatsApp. message. Si tu envoies un message, à Sorti quelqu'un, à qui message, la ligne si la personne a vu ton message, ils ont confirmé que le message qui est là, qui est à joie, qui est en haut. qui veut dire que la personne a reçu. Mais au moins, que mon temps a fourré qui message là, yo. Ça veut dire que la personne a. Mais à répondre, yo, t'es. Mais elle n'a pas répondu. Mais yo, ça a besoin, il y a réponse là, yo. Mais toi, tu as besoin de ça. Mais il y a à répondre, yo, t'es. Mais elle n'a pas répondu. Et là, yo, ça, la mission des années. Qu'est-ce que tu vas faire On encore? les renvoyer en haut. Tu vas renvoyer un nouveau message. Au balai des sous-côtés là, yo. Tu vas renvoyer un nouveau Et message. ceux qui m'ont donné à répondre, yo, t'es. Et si cette personne ne t'a pas répondu, Yo, pour présister en haut. tu vas persister. Tu Tu vas renvoyer. Quand on a besoin de quelque chose, Quand on a besoin de quelque chose, tu continues à taper ça en haut. nous continuons à insister Jusqu'à temps d'obtenir une solution. juste à retenir, à avoir une réponse. Quand on veut la relancer, Quand on parle de relancer, la tâche à relancer, parmi dans le mot on a relancer, des mots vraiment vastes. on peut voir que le mot est vaste. Il y a un moment pour renvoyer pour bander la routine qui dit des choses. C'est renvoyer. Et
Il y a un autre mot. Il y a un autre mot. Que relance, ça veut dire aussi rejeter. Relance, ça veut dire aussi rejeter. T'as jeté. T'as jeté. Et tu voulais encore le faire pour la deuxième fois. Nous parlons l'amour. Et tu veux tu rejettes encore. Et tu rejettes encore. Obamaki. Tu as balancé. On dit que bien, que personne dort. Ça n'a pas marché. On dit qu'il faut me soigner. Tu as dit que non, il faut que ça. Et on parle une source. Et tu l'as envoyé encore une fois. C'est ça le mot relancer. C'est ça le mot relancer. Rappeler. Rappeler. Tu as appelé quelqu'un. Tu as appelé quelqu'un. En répondre l'autre. La personne ne t'a pas répondu. Pour rappeler les choses. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne dois pas l'envoyer. C'est ça relancer. Ça veut dire relancer. Tu as appelé, tu as cherché quelqu'un. Tu ne l'as pas trouvé. Tu vas le solliciter encore. Tu vas encore le solliciter. Alléluia. Amen. Relancer. Relancer. Nzambe n'a pas parlé. Dieu dans cet après-midi pour ça que mon va se relancer. Veut qu'une personne puisse se relancer cet après-midi. Pour ça mon va se relancer. La volonté de Dieu. Tu n'as pas compris le message. Amen. Pour ça la volonté de Dieu. Mon va se relancer. Personne puisse se relancer. Ah, peut-être que tu comprends. Amen. Osa la révélation. Amen. Oh la tête. Pour ça la volonté de Dieu de cet après-midi. Que mon va se relancer. Qu'une personne puisse se relancer. Relancer de nouveau. Se relancer à nouveau. Ça veut dire que on va bien. Ça veut dire que tu as bien commencé. Bien. Tu travaillais bien. On va bien. Tu cherchais bien. On va bien. Tu touchais bien. Mais là ça marche plus. Mais là ça marche plus. Dans cet j'aimerais te dire. Je veux relance-toi. Relancer. Amen. Relance-toi. T'as envoyé. Et Simbadité. Ça n'a pas marché. Renvoyant. Renvoie encore une fois. T'as jeté. Et Simbadité. Ça n'a pas marché. Rejeté encore. Rejette encore une fois. T'as appelé. Et Simbadité. Rappelle encore. T'as sollicité. Et Simbadité. Sollicite encore. T'as réactivé. C'était pas T'as activé. C'était pas activé. Réactive encore. Réactive encore. Oh, réactive encore. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si nous pouvons comprendre. Amen. Amen. Essayez de nouveau. Essayez de nouveau. Renvoyez, nous le rappelle ce soir. Essayez de nouveau. Renvoyer veut dire encore, essayez de nouveau. Avec insistance. Avec insistance. Jusqu'à tu vas obtenir. Jusqu'à l'obtenir. Renvoyer. Ça veut dire encore. Veut dire encore. Essayer de nouveau. Essayez de nouveau. Avec insistance. Avec insistance. Jusqu'à tu vas l'obtenir. Jusqu'à l'obtenir. Une personne qui veut que elle insiste jusqu'à l'avoir. C'est pour cela que nous, dans ce pays, 10 ans, 15 ans, 20 ans sans papier, 10 ans, 15 ans, tu bats, si on dit que là-bas, si on dit que là-bas, pourquoi? Parce que tu veux avoir les papiers. Tu veux te marier, ça se comprendre. Tous les hommes qui se font. Se comprendre. Les femmes non, tu dois rester, tu ne vas pas te marier. Il faut insister. Tu dois insister. Jusqu'à ce que tu vas avoir le titre. Bien-aimé. Le mystère. Il se cache dans la relance. Je veux que dans cet après-midi, je ne sais pas ce que vous avez ici. Je ne sais pas si tu es là. Si tu es là, tu vas comprendre. Ouvre ta Bible dans le livre. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons honorer la parole de Dieu. Fongola makomi na Nzambe na liki chapitre 5 le premier verset jusqu'à 11e. On va faire la lecture en français et en Nous
Nous allons honorer la parole de Dieu. Dis quel est ma honorer ma Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est lui-même Dieu. Il faut respecter la parole de Dieu. Quand autant prenez les tirs, la biso de fond là. Notre première lecture ouvre notre programme. Il faut que nous nous levions pour parce que c'est la parole de Dieu. présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Nous lisons s'il vous plaît. Luc chapitre 5, verset 1 à 11. Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit des barques près de la rive. Le pêcheur en était descendu et lavait leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et pria celui-ci de s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit dans la barque et se mit à donner son enseignement à la foule. Quand il lui eut fini de parler, il dit à Simon, avance plus loin, là où l'eau est profonde. Puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. Ils les jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci virent et ensemble ils remplirent les deux barques de tant de poissons qu'elles enfonçaient dans l'eau. Quand Simon-Pierre vit cela, il se mit à genoux devant Jésus et dit, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Simon, comme tous ceux qui étaient avec lui, était en effet saisi de crainte à cause de la grande quantité de poissons qu'ils avaient pris. Il en a été de même des compagnons de Simon, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Mais Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais ce sont des hommes que tu prendras. Ils ramenèrent alors leur barque à terre et laissèrent tous poursuivre Jésus. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Très bonne place. Merci. D'autant temps la lecture. Nous venons de faire la lecture que notre pasteur vient de nous faire. Bible Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit dans le livre de Luc. Il y avait un jour que Jésus avait ses habitudes de prêcher la parole, d'enseigner la parole. Et à chaque fois, enseigner parole. Et à chaque fois que Jésus enseignait la parole, la Bible nous dit qu'il y avait une foule qui l'entourait pour écouter la parole pour avoir la guérison de leur vie. Amen. Amen. Un jour Jésus, il a dit, je vais aller il a trouvé bon d'aller prêcher là. Il y a beaucoup de gens qui vont dans l'eau. Il y a d'autres qui ne vont pas se baigner. Elle va juste pour regarder les vagues. Il y a d'autres qui vont pour aller retrouver d'autres personnes. Il y en a d'autres qui vont pour il y en a d'autres qui vont pour il y en a d'autres qui vont chercher. Il y en a d'autres qui vont chercher. Il y avait des hommes qui faisaient leur commerce. C'était des pêcheurs, ils vendaient à d'autres personnes. La Bible nous dit, ces hommes-là, le nom de Simon,
Il faisait la pêche de poissons. Et Jésus était avec eux. Jésus les a retrouvés dans un état désespéré. Jésus les a retrouvés parce qu'après qu'on travaillait, parce qu'il fallait qu'ils lavent leur filet. Parce que le pêcheur, il cherche le poisson. Vers 3h, 4h, le matin, vers 3h. C'est à partir de 6h, 5h, pas spécialiste les spécialistes les poissons mais dans le calme contrôle c'est de là où Pierre à partir de là Pierre a sali c'est ces jours-là ils ont cherché, ils ont pêché, mais et le matin, Jésus est venu. Jésus, quand il est arrivé, Jésus a dit pour que je puisse il faut que je fasse la donnez-moi votre bateau. Comme ça, je vais aller et tout le peuple me suivra. Jésus a pris le bateau. Il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à enseigner au peuple. Et la Bible nous dit quand Jésus a terminé. Bien-aimé. La Bible ne dit pas que Jésus avait demandé à Pierre. Il n'a rien dit. Il a juste quitté leur bateau. Il a prêché la bonne nouvelle. Après avoir fini de prêcher, il a dit à Simon Pierre, prends ton bateau, va dans les profondeurs. Pierre l'a regardé. Il a dit, maître, on vient déjà de là. C'est à 7 heures, il n'y a pas de poisson. À 7 heures, c'est difficile d'avoir de poisson. Parce que nous, on ne pêche pas, on pêche pas. Jésus l'a dit, prends ton bateau. Va jusqu'en dans la profondeur. Simon a regardé Jésus. Il a dit, maître, on a travaillé toute la nuit. Mais on n'a rien trouvé. On a travaillé toute la nuit. Et nous avons rien. Bien-aimé, écoute. Cette réaction que Simon Pierre avait. Simon Pierre a taillé Jésus. Simon Pierre il a dit, maître, tu as dit. Et sur ta parole, j'irai. Amen. Alléluia. Amen. Mais je dis que nous allons relancer. On parle sur le fait de relancer. Relancer. J'ai donné toutes les explications pour se relancer. J'ai donné toutes les explications pour se relancer. Une personne qui se relance. C'est une personne qui a fait. C'est une personne qui a cherché. Simon Pierre a cherché. Mais ils n'ont rien trouvé. Jésus lui a dit, prends ta barque, va jusqu'aux profondeurs de l'eau. Tu peux travailler. Bien-aimé, tu peux travailler. Mais tu ne vois pas le salaire de ton travail. Mais j'aimerais te dire que ne t'arrête pas. Mais je veux te dire que ne t'arrête pas. N'arrête pas de travailler. Parce que tu ne touches pas ton salaire. Tout le monde toute personne qui travaille a son salaire. Si
Si toi, tu n'arrives pas, parce qu'il y a un souci. C'est parce qu'il y a un souci. Parce qu'il y a un souci. C'est parce qu'il y a un problème. Soit tu vas économiser, si tu n'arrives pas à économiser, soit tu vas travailler budget dans le si tu ne sais pas, que tu n'arrives pas à contrôler tes budgets. Parce que quand la rentabilité est moyenne, quand la rentabilité est moyenne, nos dépenses aussi est dans la moyenne. Il faut que nos dépenses soient aussi moyennes. Mais nous, quand la rentabilité, la vie se compte là, quand notre rentabilité entre, on dépenser au-delà, il y a on veut dépenser au-delà de ce qu'on gagne. Moyen au vivre, salaire, il n'a pas comment tu peux survivre de ton salaire. Simon Pierre a travaillé pour tout le monde. Il a travaillé toute la vie. Il n'a rien eu. Quand Jésus a prêché, parce qu'il faut pas oublier. Faut pas oublier. Et Simon Pierre n'a pas été disciple à Jésus. Et à ce moment-là, Simon Pierre n'était pas encore. C'est là où Jésus l'a ramassé. C'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu. Quand il a fait la rencontre avec Jésus, Jésus a disciple Simon Pierre. Jésus a dit à Simon Pierre. Alors Simon, il a dit Simon, prends ton bateau. Simon a il a pris sa barque. Il est parti dans l'eau. Parce qu'il n'a rien eu. Mais Jésus est venu lui a dit, va te relancer quoi? Va te relancer. Va te relancer vite. Tu attends quoi là? Qu'est-ce que tu attends? Il y a beaucoup de personnes qui écoutent la parole de Dieu, mais qui n'arrivent pas à le garder. Mais pour vivre la puissance de la parole de Dieu, bien aimé, pour vivre la puissance de la parole de Dieu, il faut que tu puisses la garder. Si tu n'arrives pas à la garder, tu ne verras pas la puissance de Dieu. Bien aimé, Simon Pierre, il a pris sa barque, il est parti. Il a obéi à la parole. C'est pour cela qu'il a dit, Seigneur, sur ta parole, je jeterai mon filet. Et quand Simon Pierre a continué la et quand il est rentré, il a pris son filet, il a jeté. La Bible nous dit que son filet était rempli de poissons. Pourquoi Simon Pierre n'attend où il s'est qui a cité? Pourquoi est-ce que Simon Pierre à ce moment-là n'avait pas? Parce que c'était pas leur moment. Pourquoi Simon Pierre a réussi? Pourquoi Simon Pierre a réussi? Premier point. Bien aimé, le premier point, c'est l'écoute. C'est l'écoute. Amen. Amen. C'est l'écoute. L'écoute. Parce que Simon Pierre a écouté. Parce que Simon Pierre a écouté. Romains 10:17. Simon Pierre a écouté. Simon Pierre a écouté. A écouté ce que Jésus lui a dit. A écouté ce que Jésus lui a dit. C'est le nom de Jésus. Amen. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, parole du Seigneur. Amen. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Amen. Bien aimé, Simon Pierre a écouté. Bien aimé, Simon Pierre a écouté. Il n'était pas têtu. Parce qu'il savait la personne de Jésus. Parce qu'il connaissait la personne de Jésus. Bien aimé, si Dieu te parle, ne ferme pas ton cœur. Si Dieu te dit quelque chose, ne parle pas de sa parole. Tu peux changer à tout moment. Mais ne doute jamais la parole en Zambé. Mais ne doute jamais de la parole. Simon Pierre a écouté Jésus. Simon Pierre a écouté Jésus. Il est parti jeter son filet là. Et la Bible nous dit, il a quand tu te relances, bien aimé, quand tu te relances, quand tu te jettes, et c'est là on s'attendre à l'impossibilité. Il faut que tu t'attendes à l'impossibilité. C'est que tu voyais que c'était impossible. Si tu écoutes la voix de Dieu, si tu écoutes la voix de Dieu, si tu écoutes la parole de Dieu, tout ce qui est impossible est comme possible. Tout ce qui est impossible devient possible. Amen.
Tu n'as pas compris. Si tu écoutes la parole de Dieu, 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 tu vas avoir toutes les impossibilités de ta vie. Quand Simon Pierre a écouté, Jésus, il a dit à Jésus, maître, il a dit maître, sur ta parole, sur ta parole, je regarde plus les circonstances, je ne regarde plus les circonstances, je regarde plus le temps, je ne regarde plus le temps, je regarde plus l'heure, je ne regarde plus l'heure, mais je regarde la personne de Jésus qui est devant moi. La personne de Jésus qui est devant moi. Mais combien de temps que tu es devant Jésus? Tu pries, tu jeûnes, tu cherches. Pourquoi est-ce que tu ne le retrouves pas? Est-ce que tu écoutes bien? Parce que il y a d'autres personnes qui n'écoutent pas vraiment bien. Il y a d'autres qui ont des problèmes d'audition. Ils n'écoutent pas bien. On dirait qu'ils entendent le contraire. Bien aimé. Papa dit quelque chose. Dieu, il écrit et ses écritures dans une ligne qui est droite, mais il écrit en penchant. Parce que Dieu a un langage. Parce que Dieu a un langage. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Il faut comprendre le langage en Zambé. Il faut comprendre le langage en Zambé. Il faut que tu écoutes. Simon Pierre a écouté et il l'a fait. Deuxième point. Simon Pierre a obéi. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et ça va te aussi sacrifier. Il y a d'autres personnes qui se sacrifient, mais qui ne sont pas obéissants. Ils font des sacrifices, mais ils ne sont pas obéissants. Mais l'obéissance et les sacrifices, deux choses différentes. L'obéissance et les sacrifices sont deux choses différentes. Différents vraiment. Différentes. C'est pour cela que le monde est tombé par manque d'obéissance. Le mal est rentré parce qu'on n'obéit pas. La mort est venue parce qu'on n'obéit pas. La malédiction est venue parce qu'on n'obéit pas. La Bible nous dit que devant vous, il n'y aura pas un autre Dieu. Mais Moïse est monté. Aaron. Ils ont créé le veau d'or. Mais Dieu a dit que devant vous n'est pas d'autre Dieu. Nos familles sont sacrifiées. À cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance. Parce que les gens ne veulent pas obéir. C'est pour cela que la souffrance est si tu obéis à la parole de Dieu, les choses ne seront pas comme elles sont. Beaucoup de choses vont changer. Parce que l'obéissance appelle la bénédiction. Appelle la protection. Appelle tout ce qui est malin. Appelle tout ce que Dieu a préparé. C'est seulement par l'obéissance. Parce que quand Dieu donne l'obéissance, c'est pour préparer son peuple. Parce que c'est pas facile c'est pas facile ici. C'est sur le soleil, rien n'est facile. Il y a des choses qui peuvent t'emmener. Mais tout ce qui nous fait revenir, c'est l'obéissance de la parole de Dieu. Qui fait revenir, c'est l'obéissance de la parole de Dieu. Un enfant de Dieu doit se référer. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire les choses comme tout le monde. Un enfant de Dieu ne peut pas manger comme tout le monde. Un enfant de Dieu ne peut pas se comporter comme tout le monde. Un enfant de Dieu ne peut pas faire les choses comme tout le monde.
Comme il danse, moi aussi je vais danser. C'est ça qui hier quand nous aimons ça moi c'est ça que nous disons à notre enfant. Nous, on ne peut pas faire comme eux. Non, on ne peut pas faire comme eux. Parce que nous sommes les ressemblances de Jésus. Parce que nous sommes à la ressemblance. Nous reflétons l'image de Christ. Nous reflétons l'image de Christ. La Bible dit que Christ à moi c'est l'espérance de la gloire. Amen. Quand on parle de la gloire, on parle de la bonté, de la présence, de la manifestation de Dieu. Et la personne là où Dieu se manifeste, c'est la personne qui est droit devant Dieu. C'est celui qui obéit à la parole de Dieu. C'est lui qui marche selon la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé Seigneur, ne marche pas selon toi. Ne marche pas comme le monde. Amen. Marche selon Dieu. Marche selon Dieu. Obéis la volonté de Dieu. Obéis à la volonté. Obéis la parole de Dieu. Obéis à la parole. Simon, son atchaki nous tout têti. Simon, s'il était têtu, il n'allait pas avoir les poissons. Son atchaki têti. S'il était têtu, il n'allait pas avoir les poissons. Troisième point. Le troisième point. Quand il avait obéi. Quand il avait obéi. Où est-ce qu'il est allé? À la profondeur. Il est passé dans les profondeurs. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des choses pour soi, il faut aller dans la profondeur. Il y a des choses pour les avoir, il faut aller dans les profondeurs. Et là, il y a des choses que tu veux le toucher, tu dois aller dans les profondeurs. Ce qui est dans la profondeur, tu ne l'auras pas. Pour toucher le cœur de Dieu, il faut aller dans les profondeurs. Pour toucher mon thème, c'est que le profondeur. Tu dois entrer dans les profondeurs. Parce que même la cancellation, là, j'ai 100 jours, 50 jours, 21 jours. Mais aussi, mon thème, c'est pas ça. Tu dois toucher le cœur de Dieu. Mais c'est bien de jeûner. Mais c'est bien de jeûner. Mais l'obéissance, c'est mieux. Mais l'obéissance, c'est mieux. Amen. Mais quand tu cherches quelque chose. Mais quand tu cherches quelque chose. Tu cherches quoi faire? Changer ma dimension. Change de dimension. Changer ma dimension. Change de dimension. La prière, tu as fait des jeûnes et prières. Au moins, changer ma stratégie. Ça va changer. Changer ma stratégie. Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne veulent pas. Aussi dans la position ne reste pas avec une seule position. Il faut changer les choses. Il faut changer les stratégies. Et c'est là qu'il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Oh, je ne sais pas si vous me comportez, mais ça m'a besoin que je me comporte. Mais qu'est-ce que vous tout la pégate? Tout là. Il faut changer. Il faut changer. Parce que vous passez là, ta vie te changer. Les femmes te changent. Je sais pas, papa, on a loup oh, mais comment? Il faut changer le système. Il faut changer le système. Il faut changer. Il faut changer. Ta vie de prière. La vie de prière. Vous allez nous prier. C'est une personne qui prie. Si tu pries à l'autre. Si tu cherches Dieu, il se montre. Mais ça ne se fait pas. Tu sens une foi. Relance-toi. Qu'est-ce que tu attends? Relance-toi. Relance-toi. Bien-aimé, Dieu aime les gens. Vous savez la vie chrétienne. Vous savez la vie bien. Marche dans le bien. Il y a mi bébé yaka. Il y a rolemba pe yaka. Il y a beaucoup de choses qui viennent dans notre vie. Mais bien aimé, je veux te dire. Si tu veux remonter encore, tu dois te relancer à nouveau. Et Seigneur s'est relancé. Tu dois te relancer. Amen. Et Seigneur s'est relancé. Il faut que tu te relances. Première des choses pour se relancer. La première des choses pour se relancer. C'est l'écoute. C'est l'écoute. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu écoutes? Amen. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que toi tu écoutes? Qu'est-ce que tu écoutes? C'est pour cela qu'on dit c'est pour cela que la foi ne grandit pas. On grandit dans l'âge.
Et le corps aussi change. En tacos. Moi, on appelle position. Mais ta foi chrétienne est changée. Ta foi chrétienne ne change pas, elle est stagnée. J'aimerais te dire. Mais j'aimerais te dire. Dieu veut que tu te relances. Dans cet après-midi, Dieu veut que tu te relances. Et tu peux te relever cette prière. Et tu peux te relever perdre cette force. Beaucoup de personnes ont perdu cette force. Perdre cette motivation. Beaucoup de personnes ont perdu cette motivation. Perdre et c'est moi là au salle de l'anzam. Beaucoup de personnes ont perdu cette et c'est moi là dans la présence d'anzam. Cette joie d'être dans la présence. Et c'est la sika motel qui présence d'anzam. Il n'y a pas d'autre endroit qui est. Et c'est la place motel qui dans la présence d'anzam. Amen. Oh, compagnie, on va le mettre, c'est à lui. Et c'est la place motel qui dans la présence d'anzam. Et la présence d'anzam, mais ma bébé, oh, mais je me suis dit, mais ça va vous mener là. Amen. Mais ça va tellement défendre. Et bon, pourquoi on dit se relancer? Mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas te relancer? Pourquoi hésiter pour se relancer? Pourquoi est-ce que tu hésites à te relancer? Pourquoi est-ce que tu stagnes? Mais c'est qu'il faut changer de position. Mais il faut changer de position. Amen. Quand nous sommes faibles spirituellement, la Bible dit que notre corps est faible. La Bible dit que notre corps est faible. Mais l'Esprit de Dieu est toujours disposé. Mais l'Esprit de Dieu est toujours disposé. Mais quand tu sens que ton esprit est faible. Bien, mais quand tu sens que ton esprit est faible. Et Seigneur, il faut se relancer. Il faut que tu te relances. Parle avec Dieu. Parle avec Dieu. Et quand tu parles avec Dieu. Et quand tu parles avec Dieu. Il faut attendre aussi d'écouter Dieu. Il faut attendre pour écouter Dieu. Oui, il y a des fois la prière n'a pas. Des fois dans nos prières, on parle. Oh Seigneur. On demande. Mais on n'a pas le temps d'écouter. C'est important d'écouter. C'est important d'écouter Dieu. Tu as prié. Si tu pries, par exemple, on a pour ça. Si tu veux savoir quelque chose que tu dérange, tu as prié Dieu. Tu dis Seigneur, ces choses me dérangent. Je ne comprends pas. Est-ce que tu peux me parler, me montrer? Tu parles à Dieu. Tu parles à Dieu. Et à la fin, tu dis à Dieu, Papa, moi ton enfant, je peux parler. Je reste à ton écoute. Maintenant, je suis en train. Je veux que tu me parles. Parle-moi de cette manière. Je saurai que c'est toi qui me parles. Et tu gardes ton calme. Et tu gardes ton calme. Tu gardes ton silence. Tu gardes ton silence. Tu peux même dormir tranquille. Tu peux même dormir. Même si cette nuit Dieu ne vient pas te parler. Sois conscient que tes oreilles attendent la réponse de Dieu. Les oreilles de Dieu ne sont pas fermées. Il a entendu tes prières. Et c'est là il attend. Si tu as fait ça, tu attends si Dieu veut te parler. Et Dieu va te parler. Vous savez, pourquoi? Vous savez pourquoi est-ce que Dieu ne me parle pas? Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas sincère devant Dieu. Parce que ton cœur n'est pas sincère devant Dieu. Quand tu t'approches devant Dieu, il y a des choses que tu ne dis pas. Et c'est des choses que tu et puis ça sert à rien. Verse ton cœur. Dis à Dieu ce qui est dans ton cœur. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Ta parole. Bien-aimé, ta parole. La puissance 119. Dans le puissance 119. Ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole c'est une lampe à nos pieds. C'est une lampe à nos pieds. Même au tambour dans mon lit.
Même si tu marches dans même même si tu le vois, sache que la parole de Dieu est Dieu ne va pas ma parole est comme une feuille. Ma parole n'est-elle pas comme une feuille, déclare l'Éternel. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est un feu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Quand il y a des combats qui arrivent, la parole de Dieu, c'est le feu. La Bible nous dit, la parole de Dieu, c'est un marteau qui est puissance même pour cela, bien-aimé, accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est soutenue par lui-même. Amen. C'est Dieu qui soutient sa parole. Dieu est le soutien de sa parole. Et lui-même, c'est la parole. La Bible dit la parole que c'est fait, c'est de fait chair. Et hier, c'est lui-même Jésus. C'est lui-même le Dieu le trône. Mais accroche-toi à la parole de Dieu. Si tu vas t'accrocher à la parole de Dieu, tu vas te relancer avec Dieu. Parce qu'il n'attend pas de te relancer seul. Simon Pierre a dit sur ta parole. Mais quand on dit sur ta parole, et nous, je me relance, mais avec toi. Bien, mais ne te relance pas seul. Ne te relance pas seul. Relance-toi avec Dieu. Relance-toi avec Dieu. Que le bon Dieu nous bénisse. Je vous lever pour prier pour cette parole. Ne relance pas seul. Ne te relance pas seul. Ne relance pas seul. Ne te 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 relance pas seul. Relance-toi avec Jésus. Relance-toi avec la parole. Relance-toi avec la puissance de Dieu. Elia, Elia,